Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real Madrid va affronter le PSG mercredi prochain, les amis, sans Huysen côté Madrid, sans Pacho côté PSG, les gars. Waouh, on va affronter la meilleure équipe du monde en revenant de très très loin. Mais aujourd'hui, c'est pas une vidéo spécifique à un sujet, on revient sur l'actualité football à l'aide de vos questions que vous avez posées. Non, c'est Insta qui part en vrille. Nous sommes de retour avec Japan Toys Market qui aujourd'hui est le sponsor de la vidéo. Les soldes sont de retour, c'est maintenant et c'est jusqu'au 22 juillet. Avec plus de 1500 références en termes de figurines, tout plein de licences sont soldées jusqu'à 40%. La figurine en temps normal est à 23,99€ et aujourd'hui la voilà à moins de 15€. Waouh! Regardez un peu les figurines que j'ai reçues, les amis. Les plus grands méchants de l'histoire du manga. Freezer, Cell, Boo. Merci Japan Toys Market, vous me régalez. Mais en plus de tout ça, il y a toujours des cadeaux qui sont rajoutés dans les commandes. La livraison est offerte dès qu'on a atteint les 65€. Et pour profiter en plus de tout ça, de 15% de réduction, utilisez mon code promo RELESSOLD qui est affiché et qui est dans la description. Et là, on est bien. Japan Toys Market, tout est dans la description, vous allez vous régaler. À l'aide de vos questions que vous avez posées sur Instagram, les gars, le lien est dans la description, et je lis vos questions. Quel type de milieu pour le Real à recruter cet été? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que le style de jeu qui va être évoqué, en fait, c'est en fonction de ce qu'on veut faire tactiquement, footballistiquement, dans la compo, parce que si tu utilises tous tes éléments, comme est en train de le faire Xabi Alonso. L'année dernière, Arda Güler est un élément sur lequel tu ne comptes pas, donc il manque un joueur. Kamavinga était souvent blessé, Tchouaméni n'était pas à son niveau, mais si tout le monde est au niveau, t'es moins dépendant. Mais Modric va partir, Kroos est parti, et il n'y a pas eu de remplaçant. Donc forcément, t'as Valverde, t'as Ceballos, il pourra être beaucoup plus utile dans un système de Xabi Alonso que dans un système d'Ancelotti, parce que le système de Xabi Alonso demande de la possession, demande de la créativité, demande aussi... tu vois, t'as un ensemble de personnes qui se comprennent footballistiquement, techniquement, qui permet qu'un Ceballos soit utile là où avant, bon, on en était dépendant, je vais pas vous mentir, on en était dépendant, mais parce qu'il y avait rien. Il n'y avait pas de créativité, il y avait que dalle. Donc là, un milieu, ce serait hyper utile. Un stealer, ce que tu veux, ça dépendra de l'argent, ça dépendra... Parce que là, le Real a pris plus de 70 millions d'euros en se qualifiant en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. À côté... tu vas possiblement vendre Rodrigo dans les alentours de 90-100 millions. Donc là, tu vas te retrouver avec un budget mercato, en plus de ce que tu as dépensé, de 170 000. Déjà, là, il y a moyen. Alors, tu vas payer Carreras, et tu as Mastantuono qui arrive. Voilà, quoi. Si Vinicius ne se gère pas, vaudrait mieux garder Rodrigo, non? Je sais pas. Je sais pas parce que moi je veux du focus Real Madrid en fait. Je veux des joueurs qui n'ont pas été dans l'idée je pars, je reste, je veux des joueurs, je suis là, je suis à 100% là, et c'est pas si demain ça se passe mal et que je joue moins, je vais me reparler. Donc en vrai Rodrigo doit partir sur cet aspect-là. Vinicius c'est un autre sujet. Si lui est amené à se dire aussi bon, j'ai la tête au Real, mais pas que, mais pas seulement. Mais lui, pour l'instant, n'a jamais eu le moindre discours à l'encontre de tout ça. Vini n'a jamais évoqué le possible départ. Moi, je vous ai dit hier qu'attention, son entourage, ils sont en train de jouer à un jeu qui peut être dangereux. L'idée de demander plus que ce que le Real veut donner, ça te convenait, ça te convient plus, vous voulez gratter, je parle de l'entourage. À un moment donné, le Real, on les connaît. Bon, écoute, salut. C'est ça, le Real, des fois. Et j'ai pas envie que ça arrive à là avec Vini, parce que Vini, moi j'ai envie de le voir au moins une saison avec Mbappé et voir ce que ça peut vraiment donner ensemble sous Xabi Alonso. Et après on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de perdre Vini, moi. Donc l'entourage de Vini, les calmos, les mecs. D'après toi, c'est quoi le vrai plan de Xabi Alonso? Le vrai plan de jeu? Bah, Xabi Alonso, on a compris, c'est un mec qui n'a pas un style de jeu, demande à l'équipe d'être proactif, de jouer le ballon, d'être dans la conservation technique, de savoir prendre le temps, de renouveler les passes, de permuter,
de faire beaucoup dans la permutation et de se sentir concerné, tout le monde, que tout le monde se sente aussi concerné. Pour l'instant, j'aime ce qu'il fait de Fran Garcia, j'aime ce qu'il fait de Tchouaméni. Est-ce que vous vous rendez compte, les copains? On est en train, en 5 matchs, d'avoir eu un Fran Garcia qu'on n'a jamais vu, un Tchouaméni, j'ai presque envie de dire qu'on n'a jamais vu aussi, hein, parce que certes, il a eu des bons moments, mais pas aussi patron que ça. Dans l'aisance, dans la confiance, dans les déplacements. Et Gonzalo, bah, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas eu un jeune comme ça, où on se dit purée en termes d'attaquant, on peut le garder, ça fait plaisir. Donc en fin de compte, en 5 matchs, les résultats sont très 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 bons. Il bonifie et travaille. Il travaille. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Il travaille beaucoup. Il veut être proactif. Il veut être maître de la situation. Modric au Milan, c'est acté ou est-ce qu'il peut prolonger? Bah, je crois que c'est bon pour Milan, hein, si je me trompe pas. Hein. Normalement, c'est bon pour Milan. Non, mais ça sert à rien après de prolonger pour prolonger. Ça y est, c'est quand que tu... Faut arrêter de... Ça y est, on veut renouveler. Moi, Modric, je le kiffe, s'il prolonge, je serais content quand même. Mais à un moment donné, les gars, c'est quand qu'on arrête de dépendre des anciens qui ont fini leur temps. Ça, c'était l'erreur que le Barça avait fait. Hein. Ça misait encore sur Iniesta, ça misait sur Messi, ça misait sur Busquets, ça arrivait pas à changer, t'avais des piquets, t'avais des... Et à un moment donné, tu vis une grande chute si tu renouvelles pas au bon moment. Tu conseilles au Barça de faire quoi pour leur mercato? Bon, le Barça n'est pas dépendant de Nico Williams non plus. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé avec Nico. Mais le Barça n'est pas dépendant de Nico pour réussir. Pour preuve, sans Nico, regardez la saison qu'ils ont fait. À 2 doigts d'être en finale de Ligue des Champions, et s'ils sont en finale, c'est pas démérité. Et peut-être qu'ils peuvent gagner, tu sais pas. On aurait aimé voir ce qui se serait passé contre le PSG. Moi, je pense que s'il y avait une équipe offensivement qui pouvait le faire à Paris, c'est possiblement le Barça. Qu'est-ce que je leur conseille? Bah, de suivre ce que Flick veut. Flick sait vers quoi il veut mener ce Barça. La deuxième année va pas, je ne veux pas dire qu'elle va être plus difficile que la première, mais maintenant c'est un objectif de maintien de régularité. L'année dernière, c'était faire renaître des joueurs qui doivent chercher des choses. Là, ça y est, ce Barça a été chercher des choses, Flick, etc. Le Barça est attendu comme une des meilleures équipes du monde aujourd'hui, et ils ont besoin de aussi se créer un banc, et ils ont de quoi faire. Hein. Ça fait quoi de savoir que ton Sharingan va se tromper car Dembélé sera Ballon d'Or? Bah j'en serais très content, parce que ce que mon Sharingan me dit dans mon analyse, ce n'est pas quelque chose qui serait amplement mérité en comparaison aux autres. Moi, si le Ballon d'Or, il va à Hakimi, il va à Dembélé, il va à des Vitinha, je dis que c'est mérité. Que pour moi, il n'y a pas de galère. Mais pour moi, je pense que Lamine Yamal aura le Ballon d'Or. Je pense, après on verra, hein. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Rodrigo, en allant à Arsenal, tu penses qu'il peut devenir l'un des meilleurs ailiers? Écoutez, moi, Rodrigo, je vous dis la vérité, j'ai quand même des doutes. Non pas sur le talent, mais sur un aspect d'être celui qui fait passer des paliers à des équipes, celui qui va être régulièrement le taulier, celui qui est constant. Rodrigo, par le talent, il peut faire à n'importe quel match des choses contre n'importe qui. Ça, j'en doute pas une seconde. Mais il peut faire 2, 3, 4 matchs de fou et 2, 3, 4 semaines éteint dans les moments où tu vas l'attendre. Et à un moment donné, il y a des clubs où si tu es acheté pour être leader, offensif, technique, machin, Rodrigo, pour qu'il s'épanouisse, pour moi, il faut qu'il aille dans une équipe où ne pas gagner le trophée n'est pas obligatoirement un échec, tu vois. Une équipe où on te demande pas toujours tout à n'importe quel instant, tu vois, genre à chaque fois la constance. Et moi, Rodrigo, j'ai des doutes. S'il arrive à être constant et régulier, il peut faire partie des meilleurs joueurs du monde sans aucun débat. Mais pour l'instant, je me pose la question encore une fois. Pourquoi être pessimiste? Ce sera un bon entraînement pour Xabi de gérer de tels imprévus dans les grands matchs. Je ne suis pas pessimiste, j'étais dégoûté, j'avais le seum de perdre Huysen, où on ne pourra pas savoir ce que Xabi Alonso avait mis en place depuis son arrivée contre le PSG. Je sais pas, si là par exemple on se fait fumer au pressing du PSG, bah dans ma tête il y aura un truc qui me dira purée, j'aurais aimé savoir si avec Huysen la sortie de balle aurait été plus intéressante, on les aurait peut-être plus perturbés, bah non, je ne le saurais pas. Je ne le saurais pas parce qu'il y a eu cette erreur de Huysen, il faut le dire. Cette erreur stupide. Même s'il faisait un bête de match, encore une fois et tout. Mais ça va lui servir à lui aussi. Je préfère que ça lui serve en Coupe du Monde des clubs qu'en Ligue des Champions. Mais bon, c'est dommage. Après, le Real, ça va être un très bon moyen de se jauger face à la meilleure équipe du monde. C'est quand que tu réactes à Squid Game. Désolé les gars, j'ai pris les notes, j'ai pris tout ce qu'il faut. C'est juste qu'à chaque fois, chaque jour, j'ai un truc à faire. J'essaierai de vous faire ça. Allez sur la chaîne Red Creed TV les gars et vous allez voir. Ça va arriver. Pourquoi Williams n'a pas attendu la fin du mercato s'il voulait vraiment le Barça? Bah, de ce que
comment il s'appelle, Fabrizio Romano dit, il n'avait pas les assurances nécessaires concernant l'inscription en mode la garantie. La garantie qui fait que ça l'a peut-être fait plus douter. Et derrière, cette idée de l'entourage qui a dû pousser aussi forcément à faire tourner le truc. Mais si le Barça... En fait, je n'accuse pas le Barça. Je suis dans l'idée de dire que si le Barça n'avait pas ces problèmes-là, Nico serait au Barça. Et que lui, depuis l'année dernière, il veut le Barça. Maintenant, ce n'est pas la faute du Barça qui le veut, qui essaye de faire les choses là où lui voulait aller au Barça. Mais c'est pas la faute à Nico Williams non plus de ne pas... On peut pas en vouloir à un gars qui refuse de dire à son équipe « Les gars, je ne veux plus rester », dire à ses supporters « Bye bye », sans l'assurance du départ. Parce qu'après, lui, c'était Bilbao ou le Barça, et pas le Bayern, rien d'autre. Donc, je comprends l'état d'esprit Barcelone, parce que je me mets à leur place, et... C'est vrai, tu te dis, mais attends, c'est que le début, là, pourquoi t'es pressé et tout? Mais de l'autre côté, cette raison, il y a des choses aussi qu'on ignore de manière plus profonde. Le Barça, dans les garanties demandées, c'est aussi complexe. Il y a des problèmes, et nous, on nous dit pas tout. Et si Mbappé marque contre le PSG, tu penses qu'il va célébrer ou pas? Non. Je pense pas. Après, il n'est pas dans leur stade. Est-ce que ça joue pas? Je sais pas. On a vraiment zéro chance contre le PSG sans Huysen? Non, je parle pas de zéro chance, les gars. Moi, c'est dans ma capacité, c'est dans l'analyse et le jugement que je voulais voir de ce Real sous Xabi avec Huysen, voir ce que ça aurait donné face à la meilleure équipe du monde. Là, tu sais, en fait, on ne sait pas ce qu'est ce Real Madrid sans Huysen. Si dans la saison, on avait eu avec, sans, et on peut jauger, ça va. Mais là, on n'a que les débuts. C'est comme si je construis une maison, et elle commence à bien se construire sur une base de choses solides. Je ne sais pas ce qu'elle sera si je lui retire un pilier. À Paris, ils savent ce qu'ils sont au milieu, ils savent ce qu'ils sont, même s'il n'y a pas Marquinhos ou même s'il n'y a pas Pacho. Ils sont moins bons, surtout défensivement. Le PSG ne dépend moins de ça que le Real de 5 matchs avec Xabi Alonso qu'avec ça. C'est ça que je veux dire. Et surtout que eux sont meilleurs que nous de base. Donc si en plus c'est pour qu'on perde quelque chose, un élément clé, de base ils sont meilleurs, nous on perd un élément clé, eux ils perdent un élément clé, mais sur la base qu'ils sont meilleurs. Ça affaiblit le plus faible des deux, d'avoir des piliers en moins que l'équipe d'au-dessus. Imagine tu joues, bon là c'est un comparatif excessif juste pour faire comprendre. Imagine le Real joue, je sais pas moi, une petite équipe de Liga qui a un taulier. Sans son taulier, forcément, même si tu en perds un chez toi, tu as une marge de plus haute, surtout si tu as eu le temps d'expérimenter plus longtemps avec. Ça ne veut pas dire que Pacho est une plus petite perte, que Pacho il n'est pas important. C'est un taulier défensif et un équilibre qu'il a apporté à leur défense dans la complémentarité avec Marquinhos, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Il est monstrueux, le Pacho. Mais Paris a eu le temps de se roder, d'être la meilleure équipe du monde, de prendre en confiance, de savoir avec et sans ses commandes, d'avoir des certitudes à chaque ligne, etc. Vini sur le banc contre le PSG ou pas? Je me pose la question, mais si Xabi Alonso fait ça, je pense pas qu'il va faire ça. Mais Vini, dernièrement, et Mbappé revient de son microbe, là, enfin de sa bactérie, je sais pas. Je sais pas, c'est très complexe, c'est très compliqué parce que Gonzalo mérite d'être titulaire sur cette compétition avec tout ce qu'il a fait. Et c'est sûr que Xabi Alonso veut mettre Gonzalo. Mais si tu as Vini dispo et Mbappé dispo, ne pas en mettre un dans un aussi gros match, c'est un gros problème à gérer. Hakimi Ballon d'Or, que penses-tu? Il serait amplement mérité. J'ai pas trop suivi Raoul, donc moi Gonzalo me fait beaucoup penser à Higuaín. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça me fait pas spécialement penser à Raoul. Hein. Raoul, c'était quand même un joueur avec plus de finesse, je trouve. Moins rapide, c'était pas un joueur qui cavalait dans la profondeur de mes souvenirs, en tout cas. C'était un joueur très juste aussi, assez techniquement. Très bon jeu de tête, j'aimais beaucoup. Très bonne patte gauche, sans spécialement de pied droit.
un pur attaquant unique en son genre. En fait, c'est ça qui était beau à l'époque aussi. C'était chacun était unique dans son style. C'était pas un football cadré, c'est comme ça, point fort, ça sert à rien, c'est comme les FIFA aujourd'hui. Il y a des gestes, il y a 1000 gestes techniques, mais tu dois en faire que 2 parce que les autres, on a décidé qu'ils servaient plus à rien. T'es plutôt Mbappé Gonzalo ou Vinicius Gonzalo ou Vinicius Mbappé? Sur la longueur, sur le long terme de la saison et tout, pour moi, il faut Vini Mbappé et il faut apprendre à jouer comme ça. Ensuite, sur là, les prochains matchs qui arrivent, on a vu Vini Gonzalo, on n'a pas vu Mbappé Gonzalo réellement sur un match. Mbappé était sur le banc et tout, donc j'ai envie de voir ce que donnerait aussi Mbappé Gonzalo. Mais Vini, le mettre sur le banc, moi ça me picoterait. Mais si aussi c'est un moyen de lui dire, faut te reprendre, pourquoi pas aussi. Mais dans ce cas-là, faut le faire aussi à Mbappé des fois, faut le faire à... Enfin là, c'est ce que Mbappé est en train de vivre, parce que de ce que je comprends, ce n'est pas uniquement le fait d'être malade, si j'ai bien compris. Donc c'est des choix forts de Xabi Alonso qui sont faits là. Riles, tu t'es trompé sur le cas Nico, c'est le joueur, le fautif. Dommage, je peux pas développer plus. Alors, ça dépend dans quel angle tu te positionnes, parce que le joueur veut le Barça. Le joueur voulait le Barça. Selon lui, les garanties n'ont pas été assez bonnes, donc il y a eu un pas en arrière. Côté Barcelone, tu veux aussi Nico, mais il n'est plus présent parce que les garanties n'ont pas été bonnes, donc le joueur est parti, et le fait qu'il soit parti trop tôt fait que c'est de la faute du joueur selon les Barcelonais. C'est beaucoup plus complexe. Ne t'adresse pas que à Barcelone pour parler de ce sujet, parle globalement. Essaye, si tu as des pros, des personnes que tu peux évoquer, tu verras que le sujet, il est en fonction de l'angle dans lequel tu parles, le fautif est différent. Nico pourrait te dire, moi je voulais le Barça, les garanties sont pas bonnes, bon tant pis pour vous. De l'autre côté, le Barça peut dire t'es sérieux, t'attends pas alors que t'inquiète, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. On a toujours réussi à inscrire nos joueurs, même dans la difficulté, machin. Mais alors l'autre va dire alors pourquoi vous me donnez pas les certitudes nécessaires pour ces inscriptions, etc. C'est beaucoup plus complexe que vous le croyez. Il y a beaucoup d'émotions aussi, je vois, qui sont prises en compte, des gens qui s'énervent et tout. Je peux le concevoir, il n'y a pas de problème. C'est le moment où ça peut énerver les gens. Je comprends, mais c'est pas aussi simple que c'est lui le méchant ou c'est le Barça le méchant. J'explique juste qu'il y a une clim qui se sont mangés tous les deux. Lui se voyait au Barça, le Barça, entre guillemets, voulait le prendre aussi. C'était moins dépendant que l'année dernière dans la volonté du Barça, mais ils savent tous que ça convenait parfaitement au Barça, que ça aurait été une excellente recrue par rapport à l'âge, par rapport à l'équipe nationale, par rapport aux coéquipiers. Les joueurs poussaient, les joueurs, vous avez vu, pour eux c'était carrément fait, on l'a vu sur les réseaux. Tout le monde voulait. Tout le monde s'est mangé une clim. Maintenant, ça va orienter votre état d'esprit parce que vous allez le voir en mode sourire, en mode c'est mon cœur, en mode c'est machin chouette. Mais en interne, il y avait volonté qu'il y aille. Et de ce manque de garantie selon eux, et derrière, t'as aussi Bilbao qui a su mettre les billets, t'as su l'entourage qui a dû se dire on est à la maison, machin. Et voilà. Mais tous les côtés peuvent se concevoir. Moi, extérieur à vous, je ne vois pas Nico comme un traître. Je ne vois pas le Barça comme les fautifs, je vois juste que au-dessus, la manière d'évoquer ces sujets-là, comme d'habitude, depuis Messi, depuis Haaland, depuis tous les sujets, c'est un aspect politique de se dire c'est bon les gars, vous inquiétez pas, alors que parfois vous inquiétez. Qu'est-ce que Xavi a dit l'année dernière qui lui a coûté sa place? C'est pas moi, c'est Xavi qui parlait. Je veux dire, il y a des choses compliquées. Et la direction forcément ne veut pas, mais dans ce cas-là, soyez discret. Faites les choses intelligemment. Donc tout le monde s'est mangé un truc, et au final, côté Barcelone, ça donne une image d'un Nico qui leur a mis à l'envers. Mais c'est pas le Nico, s'il voulait jouer en mode pour faire grandir le contrat, t'as le Bayern qui est venu. Dis au Bayern aussi, vas-y, je négocie avec vous, comme ça, Bilbao, derrière, ils vont te flipper, ils vont te faire des meilleures offres. Tu vas pas jouer de tes coéquipiers, de ceux à qui tu dis que t'as envie de venir, de tes mecs que tu vas revoir en équipe nationale. Tu vas pas te jouer d'eux, alors que tu peux jouer d'une équipe beaucoup plus étrangère à toi, à qui tu ne dois rien, avec des coéquipiers à qui tu ne dois rien, en faisant en sorte que tu pourrais négocier avec eux et au final augmenter ton contrat avec Bilbao. Donc pourquoi ils ont joué pourquoi ils ont précisé avant la fin de tout ça que c'était le Barça ou rien et qu'ils ont mis une croix ferme sur les autres clubs si c'était un principe de faire augmenter le contrat à Bilbao. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Je peux comprendre l'aspect émotionnel de beaucoup de gens. Maintenant, ça dépend de quel angle tu te positionnes et les angles se comprennent aussi. Penses-tu que Musiala, c'est fini sa carrière? Non, non, quand même pas, il est jeune, mais
ça change des trajectoires de carrière. Donc pour revenir vite fait un petit peu sur le match contre le PSG, si le Real Madrid perd ce match-là, mais qu'il y a la forme, qu'il se passe des choses intéressantes, que tu t'es jaugé face à la meilleure équipe et qu'il y a de l'espoir, tu sais qu'il y a du mercato qui arrive, tu sais que tu vas continuer d'évoluer, tu n'as que 5 matchs dans les pattes et que vraiment tu as montré des choses hyper intéressantes, je serais deg de sortir, mais tu as été en demi-finale, on n'attendait pas spécialement ça au début, Xabi Alonso montre des belles choses et tout. Si tu te fais humilier et que tu ne présentes rien, il va falloir revoir l'exigence de quel niveau on est actuellement et il faudra du temps. Et si tu gagnes, bah par contre, c'est tout bénef, parce que là, tu pars sur une confiance pour la saison prochaine, les gars, moi je vous dis pas. Donc voilà, globalement les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.